Coucou les amis, c'est Okai. On se retrouve pour une troisième vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de l'Alzheimer. Qu'est-ce que l'Alzheimer? C'est une maladie neurologique qui détruit peu à peu les cellules nerveuses. Elle provoque la perte de la mémoire, des difficultés pour parler et une perte d'autonomie au quotidien. Qu'est-ce que la mémoire? La mémoire est la capacité du cerveau à enregistrer, conserver et restituer des informations. Il existe 5 types de mémoire. La mémoire sensorielle, la mémoire de travail, la mémoire sémantique, la mémoire épisodique et la mémoire procédurale. Qu'est-ce que la mémoire sensorielle? La mémoire sensorielle est la porte d'entrée automatique et très brève sur nos sens. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût. Qu'est-ce que la mémoire de travail? La mémoire de travail est un stockage temporaire et de manipulation des informations. Qu'est-ce que la mémoire sémantique? La mémoire sémantique est le système de la mémoire à long terme qui stocke les connaissances générales sur le monde. Qu'est-ce que la mémoire épisodique? La mémoire épisodique est la mémoire des événements vécus. Elle se trouve dans l'hippocampe, c'est la partie qui est touchée. Qu'est-ce que la mémoire procédurale? La mémoire procédurale gère les automatismes, le savoir-faire et les habitudes motrices. Voilà, c'est fini pour la mémoire. Voici les premiers signes. Oublier les événements récents, les conversations ou les informations nouvellement apprises, répéter des questions ou des affirmations, perdre des objets dans des endroits inhabituels, comme mettre une montre dans le réfrigérateur, se perdre dans des lieux familiers, difficulté à trouver des mots justes ou à suivre une conversation, et mauvais jugement en matière d'argent ou de décision. Voici les signes intermédiaires. Oublier le nom de ses proches ou de sa famille. Ils sont de plus en plus confus quant à l'heure, les dates ou l'endroit où ils se trouvent. Difficulté à accomplir des tâches routinières en plusieurs étapes, comme cuisiner ou s'habiller. Saute d'humeur, profonde tristesse, anxiété ou comportement suspect et perturbé. S'éloigner ou faire les 100 pas. Pour finir, les signes avancés, perdre la capacité de parler ou de tenir une conversation, besoin d'une aide totale pour les soins quotidiens, les repas ou la marche, perdre conscience de ce qui se passe autour d'eux. Cela touche plus les femmes que les hommes après l'âge de 65 ans, l'âge moyen au diagnostic se situant autour de 75 ans. Il n'existe aucun traitement, mais certains médicaments et thérapies peuvent atténuer la maladie. Il existe différentes thérapies comme l'orthophoniste pour le langage, les ergothérapeutes pour la perte d'autonomie, les psychomotriciens pour les troubles du développement moteur et psychologique. Eh oui, c'est ta vie! Et non, ce n'est pas génétique, enfin une bonne nouvelle. Le diagnostic final se fera par un neurologue. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et à bientôt!